Pour finir avec la série d'introduction au logiciel DaVinci Resolve, on va voir le dernier onglet, celui de l'exportation. C'est l'étape finale, c'est là que vous allez vraiment créer votre vidéo à partir de votre montage pour ensuite le partager ou le mettre sur les différentes plateformes. Donc on passe sur cet onglet de fusée exportation. Donc voilà, là on a la timeline que j'ai créée là avec ces 4 plans. Je peux choisir d'exporter toute la timeline, mais si je le souhaite, je peux mettre un point d'entrée et un point de sortie quelque part, et ce sera seulement la partie entre ces deux points qui sera exportée si je sélectionne entrée-sortie ici. À gauche, on a les paramètres d'export. C'est ici que vous allez choisir votre codec, votre format, votre débit, etc. Donc, vous voyez qu'ici, il y a différents presets d'exportation selon la destination de votre montage. Vous pouvez faire un export qui sera optimisé pour TikTok, pour Twitter, Vimeo, YouTube, etc. Passons dans Custom Export. Ici, on pourra changer plusieurs choses, comme le nom du fichier, par exemple. Je vais l'appeler tuto DaVinci. Je peux choisir son chemin, c'est-à-dire la destination là où je vais le retrouver. Vous retrouvez le format ici, MP4, QuickTime, etc. Le codec, la résolution ici que vous pouvez modifier. Si par exemple, moi j'ai fait un montage en 4K, mais je veux que l'export final ne soit qu'en Full HD, eh bien je pourrais le modifier et le mettre 1920 par 1080 ou utiliser la résolution verticale juste ici sur cette case si vous souhaitez en fait faire un export pour un short par exemple. Ce sera l'idéal, ça va mettre automatiquement, vous voyez, la résolution de 1080 par 1920. La fréquence d'image ici que vous pouvez modifier. La qualité en changeant le débit, là restreindre à 10 000 kbs. Par exemple, si je faisais un export YouTube pour 1920 par 1080, je mettrais 12 mégabits seconde. Les paramètres de sous-titrage, si je veux exporter les sous-titres que j'ai fait pendant ma vidéo, je pourrais soit les exporter dans un fichier séparé, par exemple, si c'est à destination je sais pas, d'un festival, un court-métrage avec des sous-titres que vous voulez activer ou désactiver. Vous pouvez l'incrémenter à la vidéo en faisant incruster à la vidéo. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez ajouter à la liste d'export. Et là, on voit que dans l'onglet liste d'export, la tâche 1 est arrivée. Ici, vous allez mettre en attente, c'est une file d'attente en fait de toutes les tâches de rendu et d'export. Ça peut être votre montage final ou ça peut être un rendu d'effet. Vous cliquez simplement sur tout exporter et voilà, là vous avez terminé vraiment votre montage et vous avez fait votre vidéo. Alors une astuce sur cet onglet, c'est la qualité maximale d'ici en haut à gauche. Si vous cliquez dessus, ça va vous proposer les presets avec le rendu de qualité maximale. Autre astuce d'ailleurs, si vous savez que vous allez faire plusieurs montages avec le même type d'export, je vous conseille de faire un preset. Donc vous passez dans les 3 petits points ici et vous faites enregistrer comme nouveau pré-réglage. Vous l'appelez comme vous voulez. Il s'affiche ici. Vous n'aurez qu'à aller directement sur votre preset à la prochaine exportation. C'est la fin de cette série d'introduction au logiciel DaVinci Resolve. J'espère que cela vous a été instructif, que si vous commencez à monter, ça vous a permis de mettre un premier pied dans le logiciel. Si vous montez déjà, peut-être que ça vous a appris quelques petites choses avec les astuces. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, me dire quels seraient les points que vous voudriez que j'aborde à l'avenir, ou alors les questions ou les astuces que vous voudriez connaître sur le logiciel. N'hésitez pas à vous abonner, à faire tout ce que les gens font quand ils veulent qu'il y ait du référencement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et passez une bonne journée. Et voilà, c'est fini. Allez, ciao.